À 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous êtes en ligne ce matin avec le navigateur Sébastien Destremaux. Ça fait 123 jours qu'il est en mer, Sébastien Destremaux. Il a 52 ans, c'est son premier Vendée Globe et normalement, il devrait le boucler demain, vendredi, en arrivant triomphalement, on l'espère, au Sables d'Olonne. Bonjour Sébastien Destremaux. Bonjour, comment allez-vous ? Très très bien, et vous, comment allez-vous ? Où êtes-vous ce matin ? Eh bien, une poignée de milles des Sables d'Olonne. On commence, on voit pas encore bien sûr la terre, mais on est vraiment plus très loin et ça commence à sentir bon l'écurie. Vous dites on, rassurez-moi, vous êtes... Il y a quand même mon bateau et moi, hein. Il compte dans l'histoire. Votre bateau compte évidemment, Ouais. c'est pour vous, c'est vraiment une course en solitaire, hein, seul sur votre bateau bien sûr, mais aussi seul en mer puisque tous les autres sont déjà arrivés. Ça joue sur le moral, ça ou pas ? Je pense que ça peut jouer, ça dépend. Moi, j'ai tout de suite compris que ce Vendée Globe allait être une course très solitaire pour moi. Et c'est un peu comme ça que je voulais la vivre de toute façon, hein. Je ne suis pas un navigateur solitaire et j'ai voulu vraiment me mettre dans cette épreuve. Je suis parti des Sables d'Olonne avec aucune photo, aucune musique, aucun livre, aucun e-book, aucun magazine. Je n'ai reçu aucune information depuis la Terre sur ce qui se passe à Terre. J'ai pas voulu tout ça. J'ai pas voulu entendre parler de tout ça. Je le disais, Sébastien, plus de 120 jours de mer. Armel Lecléache, le vainqueur, est arrivé le 19 janvier. C'est toujours un rêve pour vous, ce Vendée Globe, où là, vous commencez vraiment à vous demander ce que vous faites là. Alors, là, je me le suis demandé plusieurs fois ce que je foutais là pendant ces 120 jours. Armel Lecléache, il a fait une course autour du monde à des vitesses supersonique et c'est fabuleux. C'est fabuleux de voir ça. J'adore voir des performances aussi exceptionnelles. Moi, je n'ai pas fait le Vendée Globe dans cet esprit-là. Il faut préciser que vous n'aviez pas les mêmes moyens, hein. Budget d'Armel Lecléache 5 millions, le vôtre c'est 350 000 euros. Votre exploit n'en est que plus remarquable. J'imagine que vous êtes quand même passé par tous les états. Où est-ce que ça a été le plus dur ? Je ne sais pas, c'était dans les mers du Sud peut-être, où c'est assez agité Il y a deux choses. Le moment le plus dur du Vendée Globe, ça a été tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, tout le temps, en permanence, de vivre avec cette pression monumentale qui est de se dire d'un instant à l'autre, ça peut s'arrêter et je peux ne pas couper la ligne d'arrivée. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre et ça fait 4 mois, 123 jours que je vis avec ça, cette pression sur les épaules. Et tant que je n'aurai pas entendu le coup de trompe du comité de course, quand je vais couper la ligne d'arrivée demain, j'aurai cette pression sur les épaules. Bon, ça c'est quelque chose, il faut vivre avec. Après, si on veut mettre le doigt sur un instant précis du Vendée Globe, forcément, c'est quand je me suis retrouvé en pleine nuit dans l'océan Indien, réveillé parce que le bateau se couchait et que j'étais en train de m'envoler de ma banette et que je me suis écrasé dans le bateau et je me suis cassé les côtes. C'était il y a 2 mois et demi. Je me suis retrouvé allongé par terre pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais pendant longtemps, à pas pouvoir bouger et à me demander comment j'allais pouvoir ramener ce bateau en Australie en sécurité. Non pas, même pas, oublions le Vendée Globe, hein. Là, c'était vraiment, là, mon gars, tu t'es cassé les côtes des 2 côtés. Tu peux pas continuer, il faut ramener ce bateau. Là, vous pouvez toujours pleurer, hein. Vous pouvez toujours appeler votre mère, hein, quand vous êtes dans l'océan Indien. Elle viendra pas tout de suite, hein, votre maman, hein. Voilà. On vous écoute et je vais vous dire très franchement, là vous êtes en train de nous coller les poils. J'ai une question un petit peu plus terre à terre, Sébastien Destremaux. Vous avez prévu des stocks de nourriture pour 6 mois ou quoi avant de partir ? Non, c'est la catastrophe, la nourriture, c'est la vraie catastrophe. Non, j'avais prévu de la nourriture pour 110 jours, que j'ai fait traîner jusqu'à 120 jours. Mais en fait, il se trouve que j'ai perdu un sac de nourriture il y a 3 semaines à peu près. Donc en fait, là depuis 15 jours, je suis sous rationnement. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir 3 repas par jour avec des snacks et plein de choses à manger, j'ai un snack le matin et un repas l'après-midi. Ça commence à être très très long de manger aussi peu. Il faut pêcher, monsieur Hemingway. Mais j'ai essayé il y a 15 jours, il y a 10 jours, j'ai essayé.
Parce qu'en fait, nos bateaux, ils vont trop vite pour pêcher. Donc, il y a 10 jours, je crois, quelque chose comme ça, il y avait plus de vent pendant 48 heures. Donc, le bateau allait tout doucement. Donc, j'ai essayé de pêcher, mais je suis extrêmement mauvais à la pêche. Mais mauvais comme mauvais. Donc, j'ai essayé de par tous les moyens. J'ai rien pêché du tout. Et voilà, là, il me reste exactement 3 repas. Et après, j'ai plus rien à manger. C'est le régime d'Estremo. Si vous pouviez vous faire livrer là quelque chose à manger, vous choisiriez quoi? Alors là, c'est super facile. C'est une pizza 4 fromages croustillante avec une bière et un bon burger, avec une salade et une bière. Et voilà. Et fromage et des fruits, café, dessert, l'addition et merci. Voilà. Je pense que ça va être me plaît possible. Dites-moi Sébastien, là maintenant au terme de cette aventure incroyable, vous avez hâte d'arriver ou vous redoutez le retour à la civilisation? J'ai extrêmement hâte de couper la ligne d'arrivée. Maintenant, est-ce que j'ai hâte de retrouver la civilisation? Absolument pas du tout. Bah enfin. Et la campagne présidentielle et tout ça, ça vous intéresse pas? Non. Pareil que Fillon a des emmerdes, je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien, je veux rien savoir, ça ne m'intéresse pas, je veux rien savoir. Sébastien d'Estremo, vos copains, les membres de la team Techno First Face Océan, ont fait une petite chanson pour vous. On écoute un petit extrait. Il est parti en solitaire pour faire le tour de la terre. Les Toulonnais ont leur héros. Au Cap Horn, il y a d'Estremo sur un bateau qui a 20 piges. Faut pas pousser sur la machine. L'essentiel c'est d'arriver. Armel m'attend pas pour dîner. Armel m'attend pas pour dîner. C'est sûr que vous avez des crocs, ça, on l'a compris. Ça doit vous faire plaisir quand même, ça doit faire du bien, non? Ah bah c'est génial, non mais c'est génial cette chanson là. Et voir que vous passez quelques secondes de cette chanson, c'est top. Vous méritez d'être accueilli triomphalement demain au Sable. Chapeau Sébastien d'Estremo. J'ai quand même une toute petite dernière question. Cette aventure, ça vous a soigné, ça vous a guéri ou dans 4 ans vous comptez bien remettre ça? Alors, je vais vous dire un truc, dans 4 ans, je remettrai ça. Eh ben, bravo Sébastien d'Estremo, bravo également à tous ceux qui l'ont tenté ce Vendée Globe. Vous étiez 29 marins sur la ligne de départ, certains sont allés au bout, d'autres ont dû abandonner, mais vous êtes tous d'immenses champions. Merci de nous faire rêver, merci de partager votre rêve et bravo à vous et bienvenue au Sable d'Olonne demain. Merci.